Alors concernant les mesures sur l'encodeur, elles sont peu nombreuses. Alors là, à ma connaissance, et sauf erreur de ma part, on est à nouveau sur la mesure d'un potentiel flottant. Et donc, par précaution pour éviter les courts-circuits, on se raccordera entre la masse et donc l'encodeur à l'aide d'une sonde différentielle, afin d'observer le signal de l'encodeur. Il faut être sensible aux problèmes de temps lorsqu'on fonctionne sur Arduino, notamment pour les calculs de vitesse. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on indique un délai, à chaque fois qu'on lance une interruption avec un temps qu'on estime maîtrisé, en fait on fait une erreur. On fait une erreur parce que sur votre microcontrôleur, vous avez une fréquence d'horloge, par exemple 16 MHz sur l'Arduino Mega, et vous avez des timers qui sont sur 8 bits ou sur 16 bits. Donc à chaque fois que vous fonctionnez et vous mettez une indication de temps dans un programme, en fait, vous êtes dépendant de la précision sur 8 bits ou 16 bits de votre timer et de votre fréquence d'horloge, et avec des phénomènes de prédivision intermédiaires. Il peut être intéressant de visualiser justement cette qualité de temps en rajoutant une commande digitale ici à l'état haut et puis à l'état bas à la fin de l'interruption, de visualiser sur l'oscillo et de vérifier avec l'aide des curseurs que le temps est bien respecté. D'autre part, vous pouvez vérifier que les commandes qui sont à l'intérieur de votre interruption ne prennent pas trop de temps. Donc en zoomant, vous pouvez vérifier ici que les opérations ne dépassent pas la période à laquelle vous interrogez votre interruption. On peut effectuer la même chose autour de la fonction serial.print, juste avant et juste après, pour observer à quel point elle représente du temps, ici en l'occurrence de l'ordre de 250-350 microsecondes, ce qui on le verra n'est pas négligeable dans votre programme. Alors par ailleurs, quand vous allez utiliser des moteurs de qualité, vous allez avoir par exemple 4000 impulsions ici par tour, vous allez tourner à 500 tours par minute, on calcule que ça représente 33 000 informations par seconde qui arrivent dans le programme Arduino. Et ça forcément, ça risque de provoquer des conflits. Donc plusieurs solutions pour résoudre ces problèmes de temps. D'une part, inclure une bibliothèque de bas niveau comme celle-ci, que vous téléchargez sur le net, que vous installez ici dans Croquis, inclure une bibliothèque. Alors, quel est l'intérêt de cette bibliothèque? En fait, elle est de bas niveau, donc elle va être beaucoup plus rapide parce qu'elle a des fonctions beaucoup plus basiques. Et donc, lorsque vous allez l'appeler et lorsqu'elle va interroger les fronts montants et les fronts descendants de l'encodeur, elle va être beaucoup plus efficace. Ici, je me suis amusé dans le programme à évaluer le temps que représentait la différence entre les deux, entre un digital read et un digital read fast. Et en fait, on observe quand même une différence. C'est du simple au triple, de 4 microsecondes à 12 microsecondes. Donc ça paraît négligeable, mais en fait c'est très important lorsque les fronts montants et fronts descendants vont être nombreux. Alors deuxième piste pour résoudre les problèmes de temps, vous allez ici, au lieu d'utiliser les fronts montants et les fronts descendants, vous n'allez utiliser que les fronts montants, rising, ou que les fronts descendants. Par ailleurs, vous pouvez mettre en commentaire une des deux interruptions, et donc vous allez diviser votre précision, votre résolution par 4, mais ça peut être largement suffisant pour votre application. Après, il ne faut pas oublier de mettre à jour la variable count encoder, ici moi 16 en l'occurrence. Alors dernier point, et sûrement un des points les plus sensibles, c'est l'utilisation abusive du serial.print. Alors plusieurs conseils. D'une part, ne pas en mettre dans l'interruption, ici. D'autre part, même dans la boucle principale, dans le void loop, ne pas en abuser. Et il y a deux manières de résoudre le problème. Soit vous rajoutez une variable ici, et tous les 10 passages seulement, vous envoyez sur le serial.print. Autre solution utilisée pour un essai indiciel, vous faites une boucle dans laquelle vous faites l'acquisition de points, mais au lieu de les envoyer directement avec le serial, en fait vous les enregistrez dans des variables de type list, tranquillement, et à la fin de votre essai seulement, vous les envoyez en décalé tranquillement sur le serial.print. Vous pouvez également le faire avec une fonction que vous avez définie, sendData par exemple, voilà, qui peut vous être utile, et à chaque fois vous la réutilisez pour exporter vos données après coup. Dernière chose que l'on peut constater, c'est si on choisit ici un temps trop court, en fait la variable encodeur ne va pas varier suffisamment, ou du moins va hésiter entre deux valeurs, et la valeur de vitesse du coup va osciller entre deux valeurs, ce qui va être un petit peu gênant. Alors, on rencontre d'autres problèmes liés aux variables et à l'utilisation des bibliothèques. Sur les variables, il y a une erreur qui est très bête, mais qui arrive, c'est par exemple lorsque vous calculez la vitesse ici, et que vous déclarez votre rapport de réduction ici comme un entier, le count encodeur comme un entier, le delta temps comme un entier. En fait, sans vous en rendre compte, quand il fait le calcul de tout ça, en fait, pour lui, étant donné que ce ne sont que des entiers, il va le stocker dans un entier.
Or, les entiers sont compris entre 32, plus ou moins 32 700 et quelques, et sans vous en rendre compte, vous allez dépasser cette limite, et donc il va vous donner une valeur négative lorsqu'il va saturer sa variable. Et donc, erreur toute bête, mais il faudra déclarer une de ces variables, par exemple celle-là, comme un long, pour éviter ce problème. Erreur également assez classique lorsqu'on calcule la vitesse qui est un réel, même si on l'a déclaré comme un réel, comme un float. Étant donné qu'on a ici souvent des valeurs entières ou des variables entières, la division d'un entier par un autre entier, même si le résultat pour lui est un réel, sera converti en entier. Et donc pour éviter ce problème, il faut soit indiquer 2.0 par exemple ici, soit indiquer float de delta position pour éviter ce souci. Enfin, le type de la variable encodeur position est très important, parce qu'on l'a vu lorsque le moteur tourne vite, qu'il y a beaucoup d'informations sur l'encodeur. Cette variable va augmenter très rapidement. Si on la déclare en longue, il n'y aura pas trop de problèmes, puisqu'on est compris entre plus ou moins 2 milliards, mais il faut impérativement utiliser ce type de variable. On peut citer un problème lié à l'installation des bibliothèques. En effet, lorsque vous utilisez des bibliothèques, elles sont installées par défaut dans mes documents Arduino Librairie, comme on peut le voir ici. Or, sur un réseau pédagogique, ça pose un souci parce que mes documents étant un document lié au profil de l'utilisateur, chaque utilisateur devra réinstaller une bibliothèque sur chaque poste. Donc pour éviter ce problème, je vous conseille d'installer les librairies dans ces programmes files Arduino Librairie, comme on le voit ici, afin de permettre un accès à tous les utilisateurs sur tous les postes, lorsque par exemple vous faites votre image réseau. Enfin, on peut parler d'un conflit matériel possible avec un capteur I2C, comme cet accéléromètre gyroscope. En effet, celui-ci fonctionne sur les pattes SDA et SCL 20 et 21, qui sont communes avec l'utilisation d'un encodeur, et donc qui seront déjà occupées. Alors, une dernière alternative qui peut être intéressante, notamment pour s'interfacer avec MATLAB, c'est l'utilisation d'un convertisseur de fréquences. On trouve des petits shields sur Internet, peu d'informations néanmoins sur ces shields. Alors, en général, ils sont alimentés par une alimentation extérieure. C'est un peu le problème ici. Ils n'acceptent que à partir de 12 volts pour moi. Ensuite, au milieu, vous avez l'information de l'encodeur ici et la masse. Et ensuite, la sortie sur une tension analogique ici sur la droite. Lorsque je fais varier la vitesse de mon moteur, j'observe à le silo une tension variable ici. Et à l'aide du potentiomètre qui se trouve ici, je vais d'une part la saturer pour qu'elle ne dépasse pas 5 volts. Et d'autre part, je vais trouver la relation, l'étalonner pour trouver la relation entre ma vitesse et ma tension. Enfin, j'ai traité ici les encodeurs incrémentaux. Quant aux encodeurs absolus, tels que ceux-ci, monotour ou multitour, eux, ils vont renvoyer en général sur un bus numérique, ils vont renvoyer un mot binaire, par exemple 0, 1, 1, 1, qu'il suffira de traduire en décimale, et ensuite, en fonction du nombre de bits, 4 bits ici, on aura une précision angulaire, par exemple là de 22,5 degrés, et on aura à ce moment-là facilement la position angulaire sur un tour. Voilà, j'espère que ce tuto vous a été utile.